Bonjour tout le monde et bienvenue dans une petite vidéo qui va être assez différente de ce que j'ai fait jusque-là. Vous savez que j'aime bien essayer de trouver de nouvelles formules, de nouvelles émissions, des choses pour essayer de rendre la chaîne intéressante. Et là j'ai une petite idée qui me traîne en tête depuis un bon bout de temps et que j'aimerais essayer de mettre en application cette année. Parmi les 4 ou 5 pourquoi j'ai un Vetor que je vais essayer de sortir cette année, en essayant de faire des sujets plus courts que d'habitude, il y en a un, possiblement, voire plusieurs, je vais vous faire 3 propositions, que je voudrais faire sur des films très particuliers, parce que ces films, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait des années que j'ai 3 films en particulier, dont j'ai des bribes d'images qui viennent de ma plus tendre enfance. Et je vais utiliser la culture et le savoir global d'Internet, c'est-à-dire la culture et toutes les connaissances de tous les individus réunis sur Internet, pour essayer de les retrouver, et possiblement d'en faire une vidéo, parce que je vais vous les décrire, et vous allez voir qu'il y a moyen de faire des vidéos très drôles, si j'arrive à les trouver, et si ce sont vraiment des films qui existent. Parce que je vais vous dire, c'est tellement enfoui, très loin dans ma mémoire ce dont je vais vous parler là, que je suis même pas sûr que ce soit vraiment quelque chose que j'ai vu à la télé, ça se trouve c'est juste un truc que j'ai rêvé, et je confonds un rêve avec la réalité. Il y a donc 3 films que je vais essayer de retrouver, qui ont l'air, de ce que j'en ai comme souvenir, de s'approcher du nanar. Ce qui donnerait donc l'occasion de faire des petites émissions assez rigolotes et assez marrantes sur des films que d'habitude j'aborde pas parce que j'aime pas aborder les nanars. Là pour le coup, si je veux en aborder, je vais essayer au moins d'en aborder qui me parlent. Et quel nanar me parlera mieux que de savoir enfin lesquels je me traîne en tête comme ça depuis des années. Donc voilà, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant et on va essayer de les trouver ensemble, vous et moi. Surtout vous d'ailleurs, parce que moi j'ai déjà essayé, j'ai cherché tous les trucs possibles sur Google et imaginables, je n'ai jamais réussi à trouver ces films-là. Vous allez savoir pourquoi, parce que j'ai des bribes très particuliers des scènes que je cherche. Un de ceux dont je me souviens le plus du concept général, c'est un film avec un espèce de... Alors, je sais pas si c'est un farfadet ou un leprechaun. C'est une espèce de petite créature, comme ça, qui vit dans un... Je sais même plus où elle vit, parce que je crois que l'univers était très étrange, genre ça ressemblerait presque à des décors du Rocky Horror Picture Show, des trucs très vastes mais qui n'ont aucun sens, des trucs bleus, rouges, verts, très 70s presque. Et donc l'idée c'est qu'il y a un groupe de jeunes qui sont en bagnole ou en combi, Volkswagen ou je sais pas trop quoi, comme tous les hippies de l'époque, et qui évidemment tombe en panne sur la route, va demander de l'aide à quelqu'un et tombe sur un espèce de petite créature qui va les faire chier pendant tout le film. Il y a 2 scènes dont je me souviens précisément de ce film. Il y a une scène où le leprechaun, pour emmerder tout le monde, ouvre la porte de leur bagnole, sort sa bite, qui est un espèce de cornet noir ou un truc dans ce genre-là, et se met à pisser dans tout l'intérieur de la bagnole. Donc déjà rien que ça m'a donné envie de le voir, mais il y a une scène qui m'a... Elle m'a pas traumatisé, mais elle m'est restée en tête. Elle m'a pas traumatisé parce qu'elle me fait pas peur, elle me fait pas faire de cauchemar, mais elle est quand même assez glauque. À un moment, il y a une black dans le groupe. Je sais pas d'ailleurs si elle fait partie du groupe ou si c'est un personnage qui revient un peu après comme si c'était un espèce de chasseur de farfadet ou chasseur de leprechaun ou de vampire. Je sais plus ce que c'est que cette créature. C'est une black avec une énorme coupe afro. Et d'un seul coup, dans le film, elle passe en mode badass et elle se met à pourchasser le mec avec un flingue. La créature. Et donc elle le cherche partout, elle tire partout, et à un moment, elle en a marre, elle se pose pour recharger. Et pour recharger, elle s'assoit sur un tas de foin. Et donc on la voit, elle sort son chargeur, elle met des balles, elle recharge, et d'un seul coup on la voit qu'il y a des trucs bizarres qui se met à partir en arrière et à être prise de convulsions. Et c'est à ce moment-là que la main du leprechaun lui sort du bide, et qu'en fait le mec la bute en lui traversant l'estomac. C'est une espèce d'alien mais taille maxi, quoi. Donc voilà, rien que pour ces 2 scènes, il faut absolument que je revoie ce truc. Soit c'est une grosse merde de série B avec un monstre pour des gosses, soit c'est un truc vraiment original avec beaucoup de trucs créatifs, et c'est dommage que personne n'en parle plus. Que ce soit pas un film plus connu, donc ce serait intéressant qu'il soit plus connu. Donc voilà, le premier film, on va dire le film Leprechaun. Si vous voulez me marquer les réponses dans les commentaires, je vous invite à mettre film numéro 1, Leprechaun, film numéro 2, ce que je vais vous dire, film numéro 3, ce que je vais vous dire. Film numéro 1, le Leprechaun. Film numéro 2, j'ai aussi quelques souvenirs de ce truc-là. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui suit une espèce de formation plus ou moins ésotérique, plus ou moins art martial. C'est-à-dire mélange de apprendre à connaître la nature, etc. Et il se bat contre des créatures qui sont un peu bizarres. J'ai l'impression que dans mes souvenirs, c'est plus ou moins du zombie. Et il a une technique de combat pour essayer d'avoir l'avantage sur ses ennemis, c'est que il fait ça. Il me semble qu'il fait ça. Dans ma tête, j'ai vraiment le mouvement et tout. Hein. Et quand il fait ça, il fait figé. Et quand il fait figé, les ennemis sont figés. Et ils bougent plus. Je suis persuadé que ça existe. Parce que je me souviens très clairement d'une scène où je m'étais regardé avec mes frangins et on s'était écroulé de rire en se tapant sur le bide. Parce qu'il y a une scène où très sérieusement, le mec est là dans un coin et fait « J'ai oublié une formule. Ah oui,
Et une autre probablement donc figée, c'est-à-dire qu'il a oublié la formule figée. Il y a 4 lettres, putain, il y a un mot, t'as oublié ça. Donc voilà, encore un truc qui peut être très marrant ou très con à revoir. Ce film 2, donc je l'appellerai le film figé. Ah, et je pense que ça c'est quand même un signe assez bien pour essayer de le retrouver, quoi. Il peut pas y avoir 36 000 films comme une idée aussi con, quoi. Bref. Ça c'était le film numéro 2. Le film numéro 3, pour le coup, je n'en ai aucun souvenir. Aucun. Je ne sais plus du tout de quoi ça parlait, quel était le contexte, quel était quoi que ce soit. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais avec mes parents, et qu'à un moment sur une plane, ils m'ont dit « Bon écoute, tu vas peut-être aller te coucher maintenant ». Le plan en question, c'est... Alors pour le coup, je me souviens à peu près de ce qui se passe dans le plan. C'est un jeune homme qui se relève une nuit d'amour, me semble-t-il, avec une femme, une espèce de comtesse. Je crois que c'est un truc qui se passe plus ou moins dans le 16e ou 18e siècle, en tout cas avec des nobles et des mecs très poudrés et avec beaucoup de perruques. Et lui donc se lève un matin après une nuit d'amour. Ça peut, cela dit, être un truc avec des anachronismes, parce que il arrive dehors et il y a, je sais plus si c'est le propriétaire du château et une deuxième personne, enfin il y a quelqu'un qui est en train de prendre un petit déjeuner dans une table à l'extérieur. Et quand il le voit arriver avec sa serviette au-dessus de la taille et son air conquérant de mec qui vient de baiser toute la nuit, il y a quelqu'un qui le bute en... Alors c'est très bizarre, moi j'ai l'image d'un truc cylindrique qui tourne sur son bide et qui lui ouvre le bide. Comme s'il lui avait mis, je sais pas, genre un fouet sur le ventre ou un truc dans ce genre-là. Mais je sais même pas, ça ressemblait presque à un micro qu'on lui mettrait sur le ventre et machin. Je sais pas ce que c'est ce truc. Là très franchement, j'ignore complètement si c'est un vrai film ou si c'est mon cerveau malade qui a imaginé des trucs. C'est tout à fait probable, mais si ça existe pour de vrai, je voudrais le revoir juste parce que je n'ai plus aucun souvenir de ce truc et je ne sais même plus dans quel contexte c'était, et donc juste se souvenir de cette scène hors de tout contexte, c'est très très perturbant. Voilà, donc le film numéro 3, ça va être le film Meurtre au petit déjeuner. On va l'appeler comme ça. Donc, voilà ce qu'il en est. Je vous soumets cette requête, j'aimerais essayer de retrouver au moins un de ces 3 films, et en faire au moins un des 3 dans un Pourquoi Jean avait tort, soit les 3 d'un coup, soit un seul, celui que je trouve le plus intéressant, ou soit 2 si on a 2 intéressants et un qui est nul. Bref, peu importe, mais l'idée c'est d'essayer de trouver comme ça des films pour faire un Pourquoi Jean avait tort un peu différent et un peu intéressant. J'avais pensé notamment appeler cette émission Pourquoi j'ai eu raison de vous les demander et vous avez eu tort de les trouver. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. J'attends donc voilà vos retours, si vous savez ce qu'est ne serait-ce qu'un de ces 3 films. Alors évitez les trucs trop basiques, hein, je veux dire, j'ai déjà regardé Goblins et des trucs dans ce genre-là, c'est pas les trucs trop basiques, vraiment, ça doit être des trucs assez rares, assez cachés. Faut penser que ça a dû être diffusé à la télé dans les années 90, normalement 90, parce que 80 j'étais trop jeune et 2000 j'étais trop vieux, pour ne plus en avoir de souvenirs, donc je pense que c'est les années 90, de 90 à 99. Voilà, si d'ailleurs vous pouvez avoir la diffusion télé, je voudrais bien savoir quelle chaîne de télé a eu l'idée de diffuser un truc pareil. Mais c'était peut-être des cassettes qu'on avait louées dans un vidéoclub ou un truc dans ce genre-là, je sais plus du tout. Vraiment, mes souvenirs sont très très flous, c'est ça ma quête. Je vous demande de m'aider à retrouver la mémoire. Voilà, donc j'espère qu'il y aura des réponses, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que j'essaie de savoir ce que c'est que ces films-là, et si je peux les trouver grâce à vous, ce serait quand même super cool. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. En attendant, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!